Bonjour, je suis Slavka. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la médiation scolaire. Plusieurs organisations internationales lancent l'idée d'utiliser et former des personnes provenant de la communauté rom pour faciliter l'accès à l'éducation et augmenter les chances de réussite des enfants roms, correspondant avec le principe le plus général de stimuler la participation de ces membres de ces communautés à la recherche et à la mise en pratique de solutions adaptées à leurs besoins. C'est ce que le sociologue Jean-Pierre Lejoie appelle s'appuyer sur des dynamismes internes de la communauté. Malgré le succès de cette idée développée et appliquée par les autorités éducatives dans plusieurs pays européens, les approches et les concepts utilisés ne sont pas les mêmes. Parmi les premiers pays qui ont utilisé ce concept d'utiliser des personnes issues de la communauté rom, à partir des années 80 et 90, on compte l'Espagne, la Finlande et la République tchèque. Il convient de souligner que dans les pays de l'Europe de l'Est, la réflexion de la médiation en tant que politique éducative en faveur des enfants roms a été lancée au départ par des associations roms au milieu des années 90. Elles ont eu un rôle fondamental dans la promotion de la médiation. Et pas que, aussi pour des politiques éducatives à l'égard pour la scolarisation de ces enfants. La première expérience qui était faite en Roumanie de façon isolée date de 1995-96 avec le soutien du Conseil de l'Europe, l'association Romani-Bart, les institutions roumaines et d'autres petites structures locales. Ce projet pilote réalisé dans les communautés roms dans différentes régions a confirmé l'idée générale de l'utilité des médiateurs et a permis de développer la réflexion des aspects complexes, notamment des réflexions liées aux besoins du public, aux besoins d'utiliser la médiation, aux besoins de la formation destinée aux médiateurs. Suite à ce projet, en 95-96, le ministère de l'Éducation en Roumanie a reconnu la médiation en tant que métier. Pourtant, aucun budget n'a été mis en disposition pour les écoles ni pour les autorités éducatives. Et à cet égard, le médiateur scolaire a été utilisé en tant que dispositif, la médiation, et a été utilisé en tant que dispositif uniquement par les associations roms qui ont mis en place des projets encadrés par celles-ci. Il convient de souligner que ce processus de reprise de cet engagement a été fortement encouragé dans les pays de l'Europe de l'Est par la préparation de ces pays à l'adhésion de l'Union européenne, dont l'un des critères était l'élaboration des stratégies nationales pour l'intégration des Roms, projet cofinancé par la Commission européenne. Deux profils de métier ont été clairement identifiés. Celui de assistante scolaire, appelé encore assistant pédagogique, et celui de médiateur scolaire. Bien que les deux métiers ont des points similaires, et ça nous laisse croire qu'il s'agit de même métier, leurs fonctions, ce n'est pas les mêmes. L'assistant scolaire, c'est un métier qui est développé depuis les années 90 dans des pays comme la Slovaquie, la République tchèque, en Roumanie, en Bulgarie. En général, le profil de l'assistant scolaire, c'est une personne qui est employée directement par le chef d'établissement. Les modalités de travail de celui incluent la présence exclusive en classe avec les élèves, qui a une collaboration directe avec l'enseignante et avec le personnel éducatif de l'école. L'assistant scolaire ou l'assistant pédagogique facilite l'adaptation des enfants provenant de milieux sociaux défavorisés à un nouvel environnement d'apprentissage et les aide à dépasser les barrières linguistiques,
souvent il s'adresse en langue maternelle pour faciliter cette barrière. Il aide à la mise en place à une pédagogie aussi individualisée à l'intention des enfants roms en vue de développer leurs compétences. L'assistant scolaire aussi travaille en lien étroit avec l'enseignant pour préparer les activités d'apprentissage. Il insère des connaissances culturelles spécifiques dans le contenu des activités éducatives. Il prépare le matériel utilisé dans l'apprentissage. Pendant les pauses, il surveille les élèves. Il participe aussi dans le travail pédagogique avec le personnel éducatif. Et pendant le temps libre, il prépare des activités extrascolaires pour les enfants. Il organise des visites de monuments historiques ou culturels. Il organise des activités sociales avec les parents. Il coopère avec les formateurs responsables de clubs scolaires et aussi travaille avec les parents le plus souvent en leur rendre visite sur leur lieu de vie. En France, on ne parle pas proprement du métier assistant scolaire ou pédagogique. En revanche, on retrouve certaines de ces missions dans les actions de la médiation culturelle. Ainsi, dans certaines villes françaises où il y a développé la médiation scolaire, on trouve inévitablement aussi la médiation culturelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!